Bonjour chers amis, bienvenue sur cette 88e bulle de sagesse où j'ai envie d'évoquer avec vous une tendance que je constate depuis un certain nombre d'années et qui est en train de s'incarner véritablement et de se concrétiser depuis un certain nombre de mois dans notre beau pays de France. Vous le savez, en 1789, la France était une monarchie. Et la Révolution française a mis fin à cette monarchie, revendiquant la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement par la représentation du peuple. Le gouvernement par le peuple en tant que entité qui habite un pays. Un peuple, c'est tous les habitants d'un pays. Et à ce titre, vous le savez, on a déjà parlé de ce que c'est qu'un égrégore. Eh bien, le peuple d'un pays a un égrégore et constitue un égrégore qui lui est spécifique. Le peuple d'un pays a même une âme. On parle de l'âme française, de l'âme allemande, etc., de l'âme des peuples. Et c'est cette personne morale qui est amenée à prendre le pouvoir de donner son avis et de participer à la gouvernance de son pays dans une démocratie. C'est ce que les révolutionnaires ont voulu mettre en place. C'est-à-dire des chambres, un parlement, que nous connaissons toujours à l'heure actuelle, avec des représentants du peuple. Des gens à qui le peuple avait confié, c'est-à-dire en qui le peuple avait eu confiance, n'est-ce pas? Et à qui le peuple avait confié la charge et l'honneur de prendre pour lui des décisions après étude des situations, en son âme et conscience, et vote, de manière respectueuse, selon des critères bien déterminés. Le vote dans les assemblées se produit à la majorité, etc., etc. On apprend tout ça en instruction civique, enfin on l'apprenait en tout cas. Ça c'est la démocratie. Mais la démocratie comprenait, parce qu'elle avait vécu la monarchie probablement, et vous savez, dans une monarchie, regardez les monarchies qui existent encore, les futurs monarques sont très tôt éduqués à la gouvernance de leur pays. Même si ça peut paraître complètement dépassé, les jeunes princes et les jeunes princesses apprennent ce que l'on a le droit, ce que l'on n'a pas le droit, ce que l'on peut, ce que l'on ne peut pas faire quand on est à la tête d'un pays. Alors, je ne discute pas le bien fondé des choses, mais c'est la raison pour laquelle, pendant des siècles, les monarchies ont refusé les mariages des princes et des princesses avec ce que l'on appelait des roturiers, c'est-à-dire des gens issus du peuple, justement. Pourquoi ? Non pas parce qu'ils étaient moins bien, mais parce qu'ils n'avaient pas été formés à la pratique du pouvoir. Ils n'avaient pas appris ce que c'était que d'être un leader, comme on dit maintenant en bon français. Parce que ça s'apprend. N'est pas un leader qui veut. N'importe qui peut tirer une charrette, mais n'importe qui ne peut pas la conduire au bon endroit. Être quelqu'un qui guide les autres, eh bien, c'est une mission de vie d'une certaine manière. Pas d'une certaine manière d'ailleurs, c'est une mission de vie. Ça ne s'improvise pas. Donc, les révolutionnaires qui avaient été formés en voyant comment fonctionnait la royauté, savaient que pour représenter le peuple, que représenter le peuple était un honneur, quelque chose qui se méritait, et était une charge à la hauteur de laquelle il fallait se montrer. Vous avez conscience de ça?
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a dysfonctionné? Ce qui a dysfonctionné, c'est que de plus en plus, les gens qui étaient élus et qui accédaient aux chambres des députés ou au Sénat n'avaient plus conscience de ça. N'avaient plus conscience qu'il était un honneur de représenter le peuple. Et petit à petit se sont mis à croire l'augmentation, le gonflement des égos et des individualismes aidants, ils se sont mis à croire qu'ils le méritaient, qu'ils le valaient bien, comme disent certaines publicités. Mais la seule manière de mériter la confiance du peuple, c'est de le représenter fidèlement. Or, vous savez aussi bien que moi, on ne va pas faire long là-dessus, que tous les gens qui nous représentent à l'heure actuelle ne représentent plus fidèlement le peuple. Non seulement ils ne portent plus la voix du peuple, mais en plus ils lui mentent. C'est-à-dire que nous connaissons tous les promesses électorales, où un candidat nous promet qu'il va faire ceci lorsqu'il sera élu, et en réalité, il fait cela. Donc, il y a une énorme déviance dans cette charge d'élu. L'élu, c'est celui qui est choisi. L'élu, c'est celui qui est porté à une mission. Nos élus, ils ne correspondent plus du tout à ça. On est dans des coquilles vides. Enfin, en tout cas, vides des valeurs qui correspondent à la tâche d'élu. Parce qu'il y a des tas de choses à l'intérieur qui ressemblent plus à une corbeille à papier, voire à une vilaine poubelle. Pardon, messieurs les élus, mais c'est la triste réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps? Eh bien, au fur et à mesure que l'on est en train de perdre, au fur et à mesure que les décennies passent et qu'on est en train de perdre la conscience que pour représenter le peuple, il faut avoir un minimum de compétences, un minimum de connaissances, un minimum de sagesse. Pour faire cela, chez les Grecs, il fallait avoir atteint l'âge de 42 ans, que l'on appelait l'âge canonique. On estimait qu'avant 42 ans, et à juste titre d'ailleurs sur le plan spirituel de la structuration de l'être humain, avant 42 ans, on estimait que l'homme n'était pas mûr à représenter le peuple. Il n'avait pas la sagesse. Et de plus en plus, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre sur les bancs de nos assemblées des gens qui n'ont pas la sagesse, et voire même à d'autres postes. On est en train de mettre des gens qui n'ont pas l'âge canonique et qui n'ont pas la sagesse. Alors petit à petit, qu'est-ce qui se passe parmi les gens du peuple? Les gens du peuple se disent n'importe quel clown est capable de prendre les mêmes décisions qu'eux. Ce qui n'est pas complètement faux. Et on a vu arriver cette forme de pensée à son paroxysme au moment des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, qu'est-ce que c'était? C'était une foule de gens. Une foule. Composée de personnes qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas. Composée de personnes qui n'avaient absolument rien en commun. Pour beaucoup. À part leur ras-le-bol. Et la conscience qu'ils avaient envie de faire passer leurs idées. Ils avaient envie, eux, de prendre des décisions et non plus de faire prendre des décisions par des gens pour qui ils votaient. C'était la seule chose qu'ils avaient en commun, ces Gilets jaunes. La volonté de déboulonner les élus et de prendre les décisions à leur place. C'est ce qu'ils ont demandé. Ce référendum d'initiative populaire, c'est le dernier rempart structurel avant l'oclocratie. Alors qu'est-ce que c'est ce mot bizarre? Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est sa différence avec la démocratie? Eh bien, c'est que dans un cas, celui de la démocratie, je viens de vous l'exposer longuement. Dans ce cas, ce sont les représentants du peuple, théoriquement habillés d'une compétence, théoriquement ayant fait le nécessaire pour acquérir cette compétence, pour se former au droit par exemple, à la spécialité pour laquelle ils vont se présenter en commission,
S'ils sont spécialistes de l'environnement et de la nature, ils vont se présenter à la commission environnement. S'ils sont spécialistes du droit, ils vont plutôt s'occuper des questions dans le domaine juridique. S'ils sont spécialistes de l'économie, parce qu'ils sont chefs d'entreprise, parce qu'ils ont fait leurs preuves dans ce domaine, ils sont compétents dans ce domaine, et bien ils vont plutôt aller dans les commissions économiques, etc. Ce sont des gens qui ont une compétence. De même que lorsque vous allez voir votre médecin, c'est quand même quelqu'un qui s'est serré la ceinture pendant 10 ans, à manger peut-être un seul repas sur 2 pour pouvoir faire des études et vous proposer après sa compétence. Il a acquis une compétence, n'est-ce pas? Eh bien, l'élu, ça devrait être ça. Ça devrait être quelqu'un qui acquiert une compétence pour pouvoir représenter le peuple, qui lui n'a pas le temps d'acquérir cette compétence puisqu'il a déjà à s'occuper des siennes. Le boulanger, il a à s'occuper de faire du bon pain. Le boucher, il a à s'occuper de faire de la bonne viande. Ok? Le boulanger n'a pas le temps d'aller se former en économie. Sauf si ça le passionne, mais bon, c'est pas son truc. Mais il ne faut pas demander au boulanger de siéger à la commission économie, parce qu'il va pas être capable de comprendre comment ça se passe, une commission économie. Non pas parce qu'il est idiot, parce qu'il n'a pas les données, il n'a pas les éléments. L'ordinateur le plus intelligent du monde, si vous ne lui mettez pas les données, il ne peut pas gérer. Faites tourner le programme, notre programme tourne à vide. Et ben notre boulanger en commission économie, c'est la même chose. De même que si vous mettez un avocat à la boulangerie. Vous mettez le bâtonnier du barreau de Paris à faire du pain, il y a de... Enfin, je ne sais pas, hein, je n'ai rien contre cette personne, je ne sais même pas qui c'est, mais je présume que ça va être difficile pour lui de faire du pain. Et encore plus du bon pain, et encore plus une quantité de pain de qualité pour le vendre aux gens de la boutique. Vous voyez, chacun ses compétences. C'est pas une question de niveau, c'est une question de secteur, tout simplement. Bon. Évidemment, le mieux, c'est d'avoir le plus de compétences possible dans la vie et de ne pas être spécialisé. Ça, oui, je suis d'accord. Mais on ne peut pas non plus avoir toutes les compétences de la Terre. Alors ça, c'était la démocratie. Des gens compétents qui représentent des gens qui n'ont pas toutes les compétences et qui n'ont pas le temps, mais qui ont confiance dans celui qui est compétent. L'ochlocratie, elle, ça va être complètement différent. Ça va être la foule qui veut prendre le pouvoir. Une foule qui n'a pas de compétences, mais qui veut prendre des décisions quand même. Et ça, eh bien, physiquement, ça a été incarné par les Gilets jaunes. Mais il y a une autre manière où ça s'incarne quotidiennement depuis des années et de plus en plus fort, ce sont les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tout le monde met son grain de sel dans tout. Tout le monde donne des conseils sur tout. Et on voit des gens d'une totale incompétence donner des conseils comme ça. Simplement parce qu'ils ont décidé qu'ils pouvaient s'installer conseilleurs, influenceurs. Et bon, il se trouve qu'il y a déjà eu des morts à cause de ça. Je ne suis pas en train de prôner le jugement des êtres humains, les jugements de valeur. Je ne suis pas en train de vous dire il y a des êtres qui sont plus capables et plus intelligents que d'autres. Alors oui, il y a des êtres qui sont plus capables et plus intelligents que d'autres. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que il y a des gens qui sont à leur place à un certain poste, à certains endroits de la société, parce qu'ils ont des compétences dont on a besoin à ce poste. Et il y a d'autres personnes qui n'ont aucune compétence à ce poste. Moi, personnellement, on me demanderait de construire un gratte-ciel. Je ne saurais pas le faire. Je sais tenir une truelle et je sais gâcher du ciment, mais je ne saurais pas construire un gratte-ciel. Je n'ai pas cette compétence. Eh bien, pour diriger une nation, il faut avoir des compétences. Mais il faut avoir des compétences dans beaucoup de domaines. Et si on en est arrivé à un stade d'exacerbation où la foule en colère veut prendre le pouvoir à la place des élus, c'est parce qu'elle a bien compris que les élus n'ont pas cette compétence. Nos élus ont des compétences dans des domaines bien spécifiques, la plupart du temps économiques et financiers, pour favoriser les secteurs économiques et financiers.
Nos élus, en tout cas, n'ont aucune compétence dans le secteur humain. Ça, on l'a tous compris. Et c'est ce qui fait que la foule, de plus en plus malheureuse, de plus en plus pauvre aussi, se retrouve exactement dans la même situation que la foule au moment où on a guillotiné Louis XVI. Au moment où on a guillotiné Louis XVI et où la Révolution française a été déclenchée, les gens étaient dans la rue à manifester et à hurler. Et quand le roi demandait à ses conseillers « Mais que veulent-ils » les conseillers répondaient « Du pain, sire ». Et la reine d'ailleurs avait eu ce mot extraordinaire que l'on pourrait encore, je pense, entendre dans la bouche de certains de nos ministres. Elle avait dit au roi « Mais s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». On a guillotiné la famille royale parce qu'elle était loin, très loin, de comprendre le peuple. Mais malheureusement, on est arrivé à un moment de la démocratie où les élus de cette démocratie se comportent exactement comme la famille royale de l'époque. Elle ne comprend pas le peuple qui l'a élu. Alors, chacun des élus fait de son mieux pour faire plaisir au peuple, pas pour que le peuple soit content, pour que le peuple vote pour lui. Et du coup, on est dans la société de la dopamine. Vous savez, l'hormone du bonheur. Vous votez pour moi, je vous fais un petit plaisir. Ça, vous êtes content, vous allez revoter pour moi. Et ça se passe comme ça depuis des années et ça monte en puissance. Bon. Moi, j'avais envie de faire ce petit point. Je ne sais pas s'il vous sera utile. J'avais envie de faire ce petit point pour vous dire attention. Je partage avec la multitude l'opinion que les choses ne vont plus. Je partage l'opinion que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Le peuple de France, ou d'ailleurs, je pense que ça n'est pas simplement en France, ne peut pas continuer à se faire qualifier de moins que rien, de bon à rien, de il n'y a qu'à traverser la rue, je ne sais quoi. Le peuple de France ne mérite pas d'être considéré comme de la piétaille et comme simplement une main-d'œuvre à bon marché qui va permettre à l'économie de tourner. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Un être humain, ça se respecte. Et tous les bons croyants qui sont dans les hautes sphères de la nation devraient avoir appris ça au catéchisme. Et s'ils ne l'ont pas appris, il faut que nous le leur rappelions. Un être humain, par le simple fait que c'est un être humain, ça se respecte. Le respect, ça n'est pas donner des droits stupides à tout le monde. Le respect, c'est respecter ce qu'il y a d'humain dans l'homme. Ne pas le considérer comme un pion, ne pas le considérer comme une machine. Nous sommes d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que nos élus ne méritent plus notre confiance. Nos élus n'ont plus la carrure, ils n'ont plus la compétence, ils n'ont pas les compétences pour lesquelles nous les envoyons au pouvoir. Nous sommes tous d'accord avec ça. Mais, je vous mets en garde, est-ce que nous, simples citoyens, simples électeurs, nous avons la compétence de les remplacer en prenant comme ça des décisions sans connaître les données sur lesquelles elles reposent, sans connaître la base, sans connaître les contraintes. Personnellement, je ne m'en sens pas capable. Et je vous invite à réfléchir à ce qu'il y aurait de terrible à laisser la foule prendre le pouvoir à la place du peuple. Lorsque j'étais jeune, les vieux dans les villages, vous savez, quand on n'a pas grand-chose à dire à quelqu'un et qu'on ne le connaît pas bien, on lui dit bonjour, et puis, de quoi on parle? Ben, du temps, bien sûr.
fait beau aujourd'hui, Père Mathieu. Oui, il fait beau, mais bah, j'aurais bien voulu de la pluie parce que j'ai planté mes choux. Et puis là, vous avez le Père Mathurin qui arrive et qui dit ouais, mais moi j'ai besoin, pour mon foin, j'ai besoin qu'il fasse du soleil. Ah, le Père Mathieu a besoin d'eau, le Père Mathurin a besoin de soleil. Mais là, tous les deux tombaient d'accord sur le fait que, eh ben, heureusement qu'on ne peut pas choisir parce qu'on sera en train de se battre. L'un pour avoir la pluie, l'autre pour avoir le soleil. Eh ben, moi, je vous mets en garde. On ne va pas jouer à celui qui cherche à avoir la pluie ou à celui qui cherche à avoir le soleil parce que ça l'arrange dans son jardin. Je vous invite à garder la sagesse du Père Mathurin et du Père Mathieu. Je vous invite à laisser les choses se faire et laisser les gens compétents faire les choses qu'ils ont la compétence de faire. On va simplement essayer, nous, électeurs, de voter pour des gens compétents. Eh ben, c'est déjà pas facile. Bonne journée.